Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal. On regarde les titres de ce 29 octobre. La TVA à 12% pour les restaurateurs. Info ou intox, c'est ce qu'un rapport parlementaire pourrait bien proposer dans les jours qui viennent. Une annonce qui suscite l'inquiétude dans la profession. Ce soir, rencontre avec 3 patrons d'établissements. À Tours, le choc et la peur. Plus d'une vingtaine de véhicules ravagés par les flammes. Et ça s'est passé hier matin dans le quartier des Fontaines. Les témoignages des habitants dans quelques minutes. Et puis je vous invite à remonter dans le temps avec le full contact médiéval. Ce week-end, la forteresse du Faucon aura accueilli le championnat de France. Découverte dans ce journal. Bonsoir. Les restaurateurs vont-ils devoir augmenter leur prix? Un rapport parlementaire pourrait bientôt proposer le relèvement de la TVA à 12% pour les professionnels de la restauration. L'argument, selon ce même rapport, la baisse de la TVA en juillet 2009 n'aurait eu aucun effet positif sur la création d'emplois. Petite affaire, franchise ou restaurant haut de gamme, pour certains, vous allez le voir, le problème se trouve bien ailleurs. Reportage de Brian Bock. Il y a 6 ans, Laurence a ouvert avec son mari un restaurant de cuisine traditionnelle. En 2009, avec la baisse de la TVA à 5,5 dans la restauration, elle avait diminué de 80 centimes en moyenne le prix des plats sur la carte. Aujourd'hui, avec une éventuelle hausse de la TVA à 12%, l'avenir de son établissement est incertain. Nous, on est une petite entreprise. Est-ce qu'on survivra plus tard? Je ne sais pas. Je ne suis pas convaincue à 100%. On est des vaches à lait, qu'on fait que payer. On va être obligé d'augmenter nos prix. Donc on sait que de toute façon on est dans une période de crise, le pouvoir d'achat il a déjà baissé. Est-ce que la clientèle sera toujours fidèle si on augmente nos prix? Même son de cloche pour ce gérant d'une brasserie de luxe à Tours. Comme Laurence, il répercuterait la hausse de la TVA à 12% sur les prix de sa carte. Mais pour lui, le problème se situe bien ailleurs. On est l'un des pays en Europe pour la restauration à payer le moins de TVA. Donc il n'y a rien de surprenant à ça. C'est pas ça le souci. Nous en France, mon gros souci, c'est les charges. Quand vous voyez le poids des charges qu'on a ici en France, c'est absolument étouffant. Cette autre gérante d'un restaurant franchisé ne contrôle pas directement sa carte qui lui est imposée par son franchiseur. Charge trop élevée et TVA augmentée, elle trouve donc les économies à faire sur les salariés. Elle va également jusqu'à diminuer l'amplitude d'ouverture de son restaurant. Ça, ajouté à d'autres difficultés, il y a un moment où on ne peut plus tenir. Moi, personnellement, je sais que je licencie 2 personnes à la fin du mois de novembre parce que je commence à être étranglée par les charges avec le chiffre d'affaires qui est constamment en baisse. Il y en a qui veulent partir, donc j'en profite, mais je ne les remplace pas. Dans un contexte difficile de crise, une TVA à 12% remettrait donc du plomb dans l'aile aux restaurateurs. Pour les organisations professionnelles, toute remise en cause du taux réduit de la TVA mettrait en péril près de 100 000 emplois en France. Et on en parle à la fin de ce journal avec Jean-Marie Gervais, président départemental du syndicat hôtelier l'UMI. Il est notre invité de la rédaction ce soir. À Tours, le choc et la peur des habitants dans le quartier des Fontaines au lendemain de l'incendie qui a ravagé plus d'une vingtaine de véhicules. 14 véhicules touchés et 10 entièrement détruits par les flammes. Les investigations se poursuivent. La section locale de police scientifique et technique est à l'affût de la moindre preuve. Aujourd'hui, les habitants sont encore sous le choc. Ils ont peur des représailles. Maud Gatineau et Jérémy Chantreau. Dans le quartier des Fontaines, 24 heures après les faits, la plupart des véhicules carbonisés ont été évacués. Mais quelques carcasses noircies sont toujours là. Elles rappellent aux habitants la scène dont ils ont été les témoins. Il était environ vers 6 heures du matin et puis j'ai entendu des explosions. Alors j'ai ouvert la fenêtre et puis j'ai vu que plusieurs voitures brûlaient. Les véhicules touchés, des véhicules modestes, souvent assurés au tiers. Alors pas sûr que l'assurance rembourse les dégâts. Cet homme a découvert sa voiture ce matin. Il tente de relativiser. On servait pour les loisirs, et pour les courses ou pour aller voir des parents. Bon, aujourd'hui, il me reste mon vélo. Mais pour les passants, difficile de comprendre ce qui a poussé les auteurs à commettre de tels actes. La bêtise humaine, voilà ce qui revient le plus souvent. C'est incroyable, les gens ils vont se retrouver sans voiture, sans rien. C'est du vandalisme à l'état pur, et le vandalisme on ne peut pas le commenter. Alors que le quartier des Fontaines était calme depuis plusieurs années, beaucoup craignent désormais une récidive. On a toujours peur que notre voiture brûle aussi. Moi, depuis 82 que je suis là, j'ai jamais vu les fontaines comme ça. J'ai peur qu'ils mettent un jour le feu dans la cage d'escalier. Qu'ils se fassent ouvrir la porte et qu'ils mettent le feu.
Alors que le service local de police scientifique et technique a ouvert une enquête, certains riverains réclament désormais plus de surveillance dans le quartier. Et puis un autre incendie important ce week-end. 3 logements ont été entièrement détruits dans une habitation rue Bernard Palissy. Vous le voyez, double intervention des pompiers puisqu'un incendie s'est déclaré une nouvelle fois après leur départ. À Blois, la mobilisation des étudiants continue. Les 150 élèves de l'École nationale supérieure du paysage sont en grève depuis quelques jours. Ils réclament que le titre d'ingénieur soit conservé, titre que l'école est la seule à décerner en France. Et pourtant, le conseil d'administration a un autre projet, instaurer le diplôme d'État, l'équivalent d'un master. On écoute une jeune étudiante en 3e année. On se mobilise pour faire valoir notre identité, l'identité de notre école, portée par un titre, celui d'ingénieur. C'est une formation spécifique, pluridisciplinaire, riche, plurielle et qui offre également des débouchés qui sont de plus en plus reconnus dans la profession grâce à ce mélange, grâce à ces sciences de l'ingénieur mêlées aux sciences du concepteur. Ils seront à Paris demain devant le ministère de l'Enseignement supérieur. On passe au sport. Est-ce une mauvaise spirale qui s'annonce pour le Tour FC? Après 6 matchs sans défaite, les hommes de Bernard Blacquart se sont inclinés face à Istres. Le score 4-1. On écoute la réaction de l'entraîneur. Si on regarde le match, si on analyse un peu, je pense que c'était un match plus serré que ce que le score veut bien le dire. Donc il y a beaucoup de regrets, il y a beaucoup de déception parce qu'on avait l'impression de pouvoir faire quelque chose. En plus 4-1, c'est très sévère. Et 16e au classement, le Tour FC reçoit Mans vendredi soir. Et puis c'est nettement mieux en basket. Samedi soir, l'ADA Blois ne s'est pas laissé faire par Rennes pour cette 6e journée de National 1. Le score 75-68. Je vous propose maintenant de découvrir un sport cette fois-ci très différent. On remonte dans le temps avec le championnat de France de full contact médiéval. Ce week-end à Montbazon, la forteresse du Faucon Noir accueillait 70 combattants venus d'une dizaine de pays. Aurélie Renaud, regardez. Après une nuit fraîche dans le camping-car, pour Jérôme l'arbitre et son ami le combattant, direction la forteresse de Fulquenera. Vous l'aurez compris, leur passion, c'est le Moyen-Âge et forcément dans la rue, ça ne passe pas inaperçu. Ça peut aller du ouais j'accouille ou regarde c'est comme tes Playmobil mon petit, à au contraire un regard plus pointu, plus historique. Hein. Il y a toutes sortes de personnes. Et ce week-end, des passionnés, des médiéphiles, il y en avait de France, de Belgique, d'Angleterre et même de Russie. Les leaders redoutaient lors des combats. Car ici, attention, pas question de parler de reconstitution ou de spectacle. Sous les armures, il y a des sportifs. Leur discipline, le full contact médiéval. Ce sont des vraies armes, des vraies armures. On a le bouclier qui permet de percuter son adversaire pour en fait le sonner un peu. Hein. Et sinon, on lui met le bouclier devant le visage et après on tape avec l'épée de façon à marquer des points. J'aime ça parce qu'il y a de la difficulté, mais aussi de l'honnêteté. Ce sont des vrais combats et vous pouvez vous retrouver à combattre des gens vraiment différents qui viennent du monde entier. Aujourd'hui, le combat médiéval, également appelé Béour, cherche une reconnaissance sportive auprès des fédérations. Une chose est sûre, 2013 sera la grande année pour les combattants puisqu'ils participeront au 4e championnat du monde de combat médiéval dont Montbazon pourrait être la capitale. Et on termine ce journal avec le festival Rocomotive qui a démarré samedi, 21e édition cette année, toujours plus de talent. Dans le collège, souvenez-vous, la petite touche Frenchie qui a signé entre autres la bande originale du film Drive. Les tout premiers concerts ont eu lieu en la chapelle Saint-Jacques. Aurélie Renaud revient pour vous sur cette soirée d'ouverture. À la basse, Barbara, à la guitare, Harris, leur nom, Peter Kernel. Sous haute influence des Pixies et autres Sonic Youth, le groupe suisse a ouvert le festival des Rocomotives dans un lieu insolite, la chapelle Saint-Jacques. C'est bizarre, mais on joue tout le temps en différents lieux, mais jamais dans une chapelle. Et c'est très curieux parce que le son, c'est très grand, c'est très réverbéré.
Même soirée, autre son, cette fois une musique calquée sur les années 80 avec un morceau aujourd'hui connu de millions de personnes puisque le titre a été choisi pour la bande originale du film Drive. Un morceau écrit il y a 3 ans par le groupe nantais Collège. À l'époque, le titre avait été distribué à 300 exemplaires. Il enregistre aujourd'hui 3 millions de clics sur Internet. Tout a commencé par un email de la production du film. On se dit que c'est très bien le premier email et que, comme beaucoup de choses dans nos métiers, on croise très fort les doigts pour que ça aille jusqu'au bout. Et j'étais à la fois super content et super angoissé, même après que je l'ai vu à Cannes, où je me disais ouais mais peut-être qu'au montage final ils vont le couper, est-ce que ça se joue à rien en fait, c'est une musique parmi des millions ou des milliards de musiques qui existent quoi. Autre rendez-vous cette semaine pour les Rocomotives, demain soir à la Chapelle, les Secret Chips 3. Vendredi, le festival accueillera également les DJ déjantés de C2C. Jette pour les têtes en l'air et jette un Y en l'air. Enfin, autre rendez-vous, cette fois ce sera au Minotaur, samedi avec le rappeur Youssoupha. Jette un Y en l'air, ma sœur. Et j'en vis tout. Et le festival Rocomotive, c'est donc jusqu'au 3 novembre. Toute la programmation sur le site www.rocomotive.com. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à tous de nous avoir suivis. Dans un instant, Jean-Marie Gervais, président départemental du syndicat hôtelier, l'UNI, nous rejoint sur ce plateau. À tout de suite.